Mesdames, messieurs, nous assistons à quelque chose d'extrêmement choquant, de très historique. Nous allons également parler dans cette vidéo de ce match-là entre le Real Madrid et City. Également très choquant avec un triplé de Kylian Mbappé. Vous avez le sommaire dans cette vidéo. Avant d'aller trop loin, de parler de plein de choses, j'aimerais avoir ce fair play, bien évidemment, de féliciter le Stade brestois dans son ensemble, le staff, etc., tous les joueurs, pour l'histoire qu'ils ont pu écrire. C'est une manière choquante de sortir, mais et je vais directement balancer les termes dès le début de cette vidéo, voilà, qu'on reprenne, ce clip-là ou non, ce n'est pas un problème. Brest est sorti face à une des meilleures équipes d'Europe actuellement et à un moment, il faut pas avoir honte de le dire, OK? C'est pas parce qu'on supporte le PSG ou c'est pas parce qu'on est suiveur du football français qu'on doit avoir de problème à le dire. Est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions? Ça veut absolument rien dire. Est-ce que le PSG, va réussir ne serait-ce qu'à passer le 8e alors qu'il y a le Barça ou Liverpool? C'est un autre sujet. Mais à cet instant, ça fait depuis, je pense, 2 bons mois, un minimum 1 mois et demi, que le PSG est à un niveau absolument délirant et Brest éliminé face à ce PSG, je vais pas leur en vouloir, au contraire, mais c'est vrai que le score 10-0 au cumulé est historique. Mesdames, messieurs, c'est un moment historique. Avant même de parler du match, c'est ce qu'il faut dire, c'est choquant, c'est réellement choquant. C'est vraiment, comme un symbole, j'ai envie de vous dire et c'est tellement ce qui incarne le mieux ce PSG. 7 buteurs différents, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs, il y a eu 7 buteurs différents sur ce match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Bradley Barcola, Kwicha Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué, Nuno Mendes, Gonzalo Ramos et Seny Mayolu. 7 buteurs différents dans un match de football en Ligue des Champions. La star du PSG, c'est le collectif. C'est ce qu'on nous a répété. Le Paris Saint-Germain perd un très grand buteur avec Kylian Mbappé, dont on va reparler après. Pour remplacer ces buts-là, il faut beaucoup de versatilité, de polyvalence. Aujourd'hui, le PSG a cette finition-là. C'est incroyable. Fabian aura fait un match exceptionnel match de Fabian, formidable. Double passeur, buteur ici, buteur là, passeur-buteur pour Barco et Koutia, passeur pour Achraf, passeur-buteur pour Gonzalo, passeur-buteur pour Désiré, buteur pour Seny. Lee aura fait également une entrée importante vis-à-vis de ses passes. Qu'est-ce qui est devenu le PSG? Je n'ai jamais et les gars, je tiens alors ceux qui sont jeunes et ceux qui suivent le PSG depuis très peu, vous aurez pas forcément les rapports historiques, mais ceux qui suivent le PSG depuis très longtemps l'ont. Moi, je suis pas le PSG depuis voilà, les années 90 ou quoi, j'étais même pas né, mais pour suivre le PSG maintenant, voilà, depuis longtemps, la période Blanc, Ancelotti, machin ou quoi, Blanc, c'était fou. Mais à ce point, mesdames, messieurs, c'est sûrement le meilleur PSG de l'histoire. J'ai rarement vu une équipe de football en fait, même en Europe, il y en a eu. Vous savez, être vraiment un rouleau, une machine, comme quand tu te souviens un peu du Bayern, sans pitié, la machine qui n'arrêtait jamais. Tu ressens ça aujourd'hui. Mais quel travail de ces joueurs! Mais quel travail de Luis Enrique et de son staff! C'est absolument hallucinant. C'est hallucinant. C'est réellement hallucinant. En fait, moi, ce qui m'impressionne le plus, j'en parlais avec un de mes proches là pendant le match, je lui disais: «C'est quoi qui t'impressionne le plus?» Il me disait, il suit pas, le foot comme nous, voilà, qui le suivons régulièrement. Il me disait: «Ce qui me choque le plus dans ce Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui suit le football de loin. Il le suit, mais pas à fond comme nous». Il me disait: «Ce qui me choque le plus avec ce Paris Saint-Germain, c'est de voir le comportement des joueurs à la perte et sans le ballon». C'est fou quand même de dire ça et je trouve que c'est très symbolique. Ça reflète énormément ce qu'est devenu ce PSG-là. Une équipe de pression absolument abominable. C'est ce que je répète ces derniers temps, comme beaucoup. Aujourd'hui, affronter le PSG, c'est un cauchemar. C'est réellement un cauchemar. Tu ne sais pas où donner de la tête. Aujourd'hui, tu as des matchs valeureux, mais les Brestois, remaniés, il y a ces remaniés, hein. Il y a des joueurs comme Camara ou quoi, entre autres, hein, qui n'étaient pas titulaires, Magnetti, Ajorque, et cetera, même le gardien. Donc c'est un Brest remanié, où voilà, Eric Roy sentait aussi. Ils ont été valeureux, courageux, mais il y avait vraiment ce qu'on peut appeler des dimensions d'écart. C'était humiliant. Honnêtement, à un moment, c'était humiliant. Tu te disais, il y a une équipe de football d'un niveau irréellement fort face à une équipe qui essaie de faire ce qu'elle peut, mais qui est complètement dépassée. Et c'est là où tu vois
que ça va trop loin. J'ai pas souvenir d'avoir vu un PSG aussi fort depuis aussi longtemps. Collectivement, on est en train de toucher les sommets du football. On est en train de toucher les sommets du football. Sur ce début d'année 2025, le PSG fait partie des équipes qui produisent le meilleur football, qui, au-delà même de produire au niveau de la construction, et c'est pour ça que je veux toujours partager avec vous. Le football, oui, c'est le jeu avec ballon, mais s'il vous plaît, regardez le jeu sans ballon. Et quand on critique des joueurs comme Fabian, mais je peux comprendre, les gars, je peux comprendre. Mais quand vous critiquez Fabian, je le dis sans méchanceté, vous critiquez quoi? Qui fait trop de passes latérales, qui fait pas assez de passes en avant, etc. On est d'accord, vous critiquez ceci. Mais est-ce que vous voyez le jeu sans ballon de Fabian Ruiz? Même quand il n'est pas utile à la construction. Vous avez vu les déplacements de Fabian pour se proposer entre les lignes. Vous avez vu la réaction de Fabian Ruiz quand il y a une perte. Il est toujours le premier joueur qui met qui empêche la première relance adverse. Le jeu sans ballon parisien est formidable. Fabian Ruiz, entre autres, là je parle de lui parce qu'il aura fait un match en plus de ça dans la construction exceptionnel. Vraiment, vraiment excellent. Fabian Ruiz est titulaire au PSG. C'est une vérité aujourd'hui. Il est titulaire parce que Luis Enrique est obsédé par cette volonté d'avoir le ballon, le conserver et surtout le récupérer au plus vite dès qu'il y a une perte. Obsédé par ça. Obsédé. Fabian remplit ceci. Même s'il peut être neutre, même si on peut le dire le yaourt nature, il y a d'autres personnes qui sont impliquées aussi à la construction au PSG. Entre Vitinha ou par exemple Joao Neves, je pense qu'il y a quand même des gens qui savent notamment passer. Même si évidemment il peut très bien le faire et on l'a vu contre Toulouse et on l'a vu également contre Brest, où il peut être plus impliqué. Je suis sans voix. Je suis choqué. Je suis en état de stupéfaction. Je pourrais faire une vidéo de 30 minutes sur tous les joueurs parisiens, ou presque. Je suis ému. Je suis ému parce que objectivement, je suis désolé, à part si vous êtes marseillais, dans ce cas-là, je pourrais le comprendre. Parce que bon, un Marseillais ne va pas prendre du plaisir à regarder Paris. Mais au-delà de ça, purée, c'est très, très dur de ne pas prendre du plaisir à regarder le PSG aujourd'hui. L'équipe qu'elle est, une des équipes les plus jeunes d'Europe, 23,2 je crois de moyenne d'âge. Produire ceci régulièrement, là depuis 2 mois surtout, tu te tais et tu respectes. Je ne sais rien, je ne peux rien dire d'autre à part me taire et j'applaudis. Vous voulez que je dise quoi d'autre? Bravo les gars, bravo les gars. Avec tous les actes d'amélioration qu'il y a, je ne peux qu'applaudir. C'est absolument formidable. C'est absolument formidable. Et la magnificence de cette équipe, de ce coach-là, on est à l'heure. Tu fais des changements, c'est tellement bon, c'est tellement bienvenu. D'autres coachs le feraient pas forcément. Mais voilà, tu fais Désiré qui rentre, c'est un titulaire en puissance, enfin, qui est un titulaire hein, tout court. Hein. Désiré qui a vraiment enchaîné énormément de matchs au PSG. Voilà, tu regardes Désiré Doué, il est titulaire au PSG. Alors souvent, il se fait remplacer plus ou moins en même temps, mais il est très très souvent titulaire. Il a que du vert. Ça me termine, il est à un niveau exceptionnel aussi. Désiré, Lee, Ramos sont entrés. Les trois ont fait des entrées de fou. Lee aura notamment trouvé, je pense, 2 passes très, très importantes attendez, je suis curieux de voir les occasions créées par le PSG dans ce match-là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tout le monde a créé énormément, que Kwiatcha a été tellement, tellement bon également à la passe. En vrai, malgré le déchet, il y a eu du déchet ou quoi, mais en vrai, c'était tellement bon, c'était tellement positif, tellement exceptionnel dans tous les sens du terme. C'est une équipe de football et franchement, on revient de loin. Là, je dis «on», je parle en tant que Parisien. On revient de très, très loin. Quand tu te souviens qu'à une époque, l'ère Galtier notamment, ça se basait sur les exploits individuels de Messi, Neymar, Mbappé. Il y avait pas de jeu, il y avait rien. À la perte, c'était une calamité. Purée, mais tu reviens de très, 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 très loin et aujourd'hui, il faut pas avoir honte de le dire, les gars. Il faut pas avoir honte. Le PSG actuellement est une des meilleures équipes d'Europe. Enfin, c'est le coach de Monaco l'avait évoqué, le coach de Toulouse l'avait évoqué, le directeur général de Monaco l'a évoqué, bah, Eric Roy, coach de Brest, l'a évoqué, un joueur de Stuttgart avait également évoqué tout ça. Actuellement, on est sur cette vérité. C'est très bon, c'est trop bon, c'est très, 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 très positif. Et je ne sais même pas comment accéder à cette vidéo. Je voulais vous montrer, je vous ai préparé quelques images, machin ou quoi. Est-ce que j'ai besoin? Au pire, on en reparlera, mais c'est juste beau. Il y a juste à se satisfaire, à voir tout ce que tu as réussi à faire et respecter, tout simplement respecter le travail accompli. Je voulais vous montrer au moins le tout dernier but parisien sur ce match-là, le septième de Seny Mayulu comme un symbole. En fait, voilà, bon, là, on est en fin de match, forcément, c'est très compliqué pour les Brestois.
pour vous montrer, pour vous prouver en fait à quel point cette équipe a énormément progressé, vous avez Hakimi et Nuno Mendes ici, donc complètement en phase offensive et c'est vraiment, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce Paris Saint-Germain-là. Ça ne veut un peu rien dire dans ce PSG. Lui, il est milieu défensif, lui, il est ailier gauche machin. Ça honnêtement dans le PSG de Luis Enrique, ça ne veut rien dire. Il y avait beaucoup de phases dans ce match-là. Fabian Ruiz était dans la défense à 3. À un moment, il était, entre les lignes, il était plutôt milieu intérieur, voilà, relayeur avancé. Il y a des moments où Neves, il était en pointe. Enfin, c'est interchangeable. Tout le monde attaque ensemble, tout le monde défend ensemble. Ici, cette action, elle est très, très pertinente. C'est un appel ici de Kvaratskhelia, pardon, qui va être trouvé. Désiré Doué va lui passer le ballon, je pense, ou Lee. Voilà, Lee va passer le ballon à Kvara, qui se positionne très, très bien, qui a été extrêmement pertinent dans ses courses, ses mouvements. Il a eu du déchet, mais tellement dangereux, en fait, dès qu'il percute, dès qu'il dribble, dès qu'il passe sur qu'il peut se passer une dinguerie. Donc voilà, Kvara, Lee va trouver le ballon parfait sur Kvara. Lee aura pas fait de passe D, mais il aura été, je pense, au début de 3 buts ou au minimum de buts. Donc là, regardez, Kvara sur cette action, il peut passer ici dans l'intervalle et c'est ce qu'il va faire. Et il y a Mayulu. Même s'il n'y avait pas Mayulu, il y aurait eu Désiré. Vous voyez un peu l'idée. Et en plus de Désiré, il y a Ramos qui est ici en plus. Donc il peut passer à Ramos potentiellement après avoir passé, je sais pas, à Désiré ou à Mayulu. Il y a même ici, juste avant le point de pénalty, entrée de surface, une des zones les plus dangereuses du football. Nuno Mendes au second poteau. Tu as également Hakimi. C'est juste un cauchemar pour Brest. Sincèrement, c'est un cauchemar pour Brest cette action. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs parisiens sur cette action qui peuvent marquer un but. C'est juste infernal. Purée, mais vraiment, mais c'est comment tu as réussi à arriver à ce niveau? C'est facile. Mayulu qui peut terminer comme ça. Il aurait pu laisser passer Mayulu pour Nuno. Après, Désiré, il serait peut-être arrêté. Il aurait passé à Désiré. Il aurait peut-être pu passer à Achraf. C'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup, beaucoup trop simple. Et là, ça s'est vu. Ça s'est vu très, très rapidement qu'il y avait un écart beaucoup, beaucoup trop important. C'est fou de se dire que Brest reste une des meilleures équipes de France aujourd'hui. C'est ça le pire. Évidemment, on ne peut pas comparer Brest au PSG, mais ce que je veux dire par là, c'est que Brest, pour moi, ressort super bien les ballons, une équipe qui peut plutôt bien gérer la pression, notamment la contre-pression d'une équipe, qui offensivement a beaucoup de possibilités. Mais aujourd'hui, ils ont quasiment rien pu faire. Ils ont eu des situations, pas assez de finition pour eux. Je crois un ou deux arrêts Donnarumma cool, mais sinon, c'était beaucoup trop. C'était beaucoup, 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 beaucoup trop. Une folie, sincèrement une folie. Je vous montre également le but de Kvaratskhelia, alors très, très intéressant également parce qu'après une combinaison magnifique entre, Dembélé et Neves. Dembélé indique à Neves: «Prends la profondeur». On a enfin des Joao Neves les gars, on pourrait faire un livre sur lui. Les gars, on pourrait faire une vidéo de 2 heures sur Joao Neves pour expliquer à quel point ce gars n'est pas normal dans le football. C'est un joueur typiquement défensif, qui a été formé comme ça à Benfica, plutôt milieu défensif, point de basse et cetera machin, qui est devenu un joueur, même pas couteau suisse. C'est devenu un joueur qui sait absolument tout faire sur un terrain, sauf gardien de but. On en est là. Joao Neves est devenu un joueur important pour la création au Paris Saint-Germain. Donc, il est complètement irréel, ce joueur. Ce joueur est à un niveau absolument hors norme. Honnêtement, il est parmi les meilleurs joueurs du monde par rapport à la polyvalence et l'excellence qu'il peut atteindre sur certains aspects. Neves est aujourd'hui irréel. Il est irréel au football, ce mec-là. Bon, bref. Donc, Dembélé passe à Neves ici dans l'intervalle sur l'aile. Très, très, très bien vu. Donc, l'appel est très bon, hein. Neves prend complètement au travers Brest. Donc, il y a, je pense à Aïdara qui doit un peu se découvrir. Et regardez un peu la qualité de ce PSG-là. On parlait également de la présence de la surface et c'est vraiment ce qui a énormément changé par rapport au PSG il y a quelques mois et celui-là. Il y avait beaucoup moins de présence de la surface avant par rapport à maintenant. Avant, il y avait limite personne. Sur ce genre d'action-là, il y avait peut-être Dembélé qui allait centrer et il n'y avait aucun joueur parisien. Là, vous avez quoi? Vous avez Hakimi qui est ici en trait de surface. Vous avez Barcola. Vous avez ici, je vois pas trop c'est qui. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, joueur, encore une fois, qui cherche, qui se propose des solutions. Genre de dernier tir qui aurait pu tirer. Malheureusement, qui aurait pu marquer. Il a manqué un peu de finition. Et au second poteau, Kvaratskhelia. Donc c'est des vagues. C'est des vagues successives. Là, la passe va arriver. Une fois, j'arrive même plus à parler, gars, je suis trop excité. Première vague, Barcola, ça passe pas. Deuxième vague, Fabian, ça passe pas. Troisième vague, Kvaratskhelia, ça passe pas. Et ben on retente. Voilà. Donc là, c'est exactement ce qui va se passer. Neves va attirer parfaitement. Première vague, Barcola, Madjer. Madjer de Barcola. Fabian n'apprend pas et c'est bien ouais, Kicha qui va l'avoir au second poteau. Non, s'il vous plaît, qu'est-ce qui a changé dans cette équipe? Tout a changé. Les gars, vraiment, j'ai pas envie de faire une vidéo d'une heure. On en reparlera. Mais là, ça fait déjà 15 minutes. Je vous jure que ce n'est pas une blague. Je peux en parler jusqu'à minuit à l'heure où je m'exprime. Je peux faire une heure sur ce PSG, sur ce match-là.
parce que c'est choquant. On va y revenir. Franchement, on va y revenir. Dites-moi si ça vous tente, si ça vous chauffe ou quoi. On y reviendra, on analysera tous les autres buts ou quoi, mais c'est je suis ému, voilà, je suis ému, c'est juste une folie, enfin, c'est vraiment une folie et je voulais juste terminer par le beau but, de Barcola, le tout premier, pour montrer que oui, Fabian, petite unpopular opinion, on dit souvent que Fabian est très neutre sur un terrain, il est nul à la passe, notamment passe progressive ou quoi, mais c'est faux. Je sais pas si vous le saviez, Fabian est un des joueurs en Europe au milieu de terrain qui a le plus de volume de passes vers l'avant et ce n'est pas une blague, hein, vraiment, je vous invite à aller voir. Il en fait vraiment beaucoup, simplement, parfois, ça se finit pas du tout en une action. Par exemple, ici, Fabian peut faire une passe en avant je sais pas, par exemple, Kvara ou ici, et Kvara va passer en retrait. Tu vois un peu l'idée. Mais il peut en faire souvent et les passes longues, il en fait peut-être pas autant que certains joueurs, mais il a un excellent ratio passe longue, passe réussie. Il en fait vraiment peu, enfin pas peu, il en fait, on va dire un petit peu, mais il les réussit quasiment toutes et ça, c'est super bon. Donc là, très facile, hein, Fabian qui va balancer Barcola dans la profondeur. Bon, déjà, il y a plus. À partir de là, voilà, Barcola va mélanger complètement la défense de Brest avec une seule passe. Bon, ils ont pas existé. But, on ferme la boutique. Enfin voilà, 20 minutes de jeu, il y avait déjà quelques occasions et tout. C'était un sens unique. Pour vous montrer à quel point ce PSG était extrêmement au-dessus, il y a eu des séquences, des petites phases dangereuses pour Brest quand même. Il y en a une, on va dire ici à la 13e minute environ. Il y en a une ici à la 50e, et une ici à la 70e environ. Mais regardez un petit peu les pics PSG. Franchement, c'est rare. Je vous avoue, c'est rare d'avoir des trucs comme ça. Par exemple, Real Madrid, Manchester City, voilà, on a quand même des pics Real Madrid, mais les buts sur Real n'ont pas été mis particulièrement sur des temps forts. C'est ça qui est intéressant. Le pic PSG, il était énorme. Ça veut vraiment dire que le PSG a campé dans la surface adverse et a été probablement très dangereux sur quasiment tout le match. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. On y reviendra encore une fois. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je pense qu'on reviendra sur ce match-là pour en reparler et pour se projeter parce que voilà, le PSG affrontera une des deux autres meilleures, hein, je pense, équipes d'Europe, hein, entre Liverpool et le Barça. Une folie. Je suis tellement fier de ces joueurs, je suis tellement fier de cette équipe. Ça joue trop bien, quoi. C'est magnifique. J'ai oublié, les gars, un petit mot quand même. Kipembe qui est rentré comme un symbole aussi. À part si tu es hater du PSG, là, honnêtement, c'est extrêmement compliqué de ne pas aimer. Je ne parle pas du club. Vous avez vos raisons de ne pas aimer le club. Mais je parle de l'équipe de football. Vous aimez le football, oui ou non, les gars? Est-ce que vous aimez le sport qu'est le football? Le jeu avec le ballon? Si vous aimez le football et que vous n'aimez pas regarder le Paris Saint-Germain aujourd'hui, sincèrement, je ne comprends pas. Je vous le dis honnêtement, je ne comprends pas. Je regarde énormément d'équipes. Il y a plein d'équipes qui me font kiffer de fou. Voilà, cette saison, j'ai pris un pied énorme à regarder le Barça notamment. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir Liverpool, entre autres. Mais le plaisir que je prends à voir le PSG, il est exceptionnel. Bravo Paris. Un immense respect à Brest qui sort de manière évidemment très douloureuse. Et on espère que Brest pourra se requalifier en Europe, bien évidemment. Ce club a très bien travaillé. Cet homme, Eric Roy, a changé cette équipe de tout au tout. Réussir quand même à générer des occasions face au PSG, réussir à exister même en Ligue 1, réussir à imposer un rythme, à poser un jeu, à bien jouer, à générer des occasions et tout, c'est pas simple pour une équipe comme Brest. Ils arrivent bien à le faire. Malheureusement pour Brest, évidemment, là, c'était un monde complètement au-dessus. C'était vraiment un monde différent et voilà. Là, ça s'est traduit sur le terrain. Ça s'est traduit au score de manière très lourde. 7 buteurs différents encore une fois. Bravo, sincèrement bravo Brest. Bravo Brest pour ça et félicitations Paris. On va passer à la suite les gars. Bon rapidement quand même, purée la vidéo elle fait 20 minutes, catastrophique. Real Madrid City, match complètement parce que je regardais quand même ce match-là évidemment, complètement maîtrisant en vérité de la part du Real Madrid. Quoi? 4 tirs cadrés pour City, mais quasiment aucun. Voilà, 75e minute, rappelez-moi, les tirs cadrés. Gonzalez marque sur coup de pied arrêté en toute fin de match. Bon, voilà, on va dire, mais c'est à peu près tout. Performance de Kicks, exceptionnel match de Kylian. Ça m'a rappelé les bons moments de Kylian. Et en plus, c'est des buts assez compliqués à mettre. Alors, le but qu'il met ici, où il mélange Gvardiol, on va essayer de revoir l'action. Il est incroyable. Magnifique action. Très facile pour le Real Madrid de passer ça. Je vais essayer de retrouver le but, les gars. Ouais, voilà, j'ai vraiment envie de vous montrer ce but-là magnifique hein, de la part du Real Madrid. Alors, la pression de City a été très facilement battue. City a été pour moi calamiteux sur ce match-là. J'ai vraiment pas compris ce qu'ils ont voulu faire, mais
Ils ont été balayés, ils n'ont pas existé. Le Real a vraiment fait un match énorme. Donc ici, vous avez une, pression battue de la part du Real Madrid. Valverde a le ballon ici. Bellingham se propose directement. Vous avez déjà les projections ici de Mbappé et de Vinicius avec Rodrigo qui va essayer un petit peu de suppléer Bellingham, donc très pertinent ici. La passe, elle va être balancée en profondeur sur Vinicius. Donc là, avec cette simple passe, ça peut vous montrer à quel point le City est catastrophique, notamment dans la profondeur. La simple passe permet au Real Madrid d'être avec Vini, Mbappé et Rodrigo ici en situation de 3 contre 2 parce que vous avez tout le bloc de City qui n'existe déjà plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste une seule passe. Bon, donc Vinicius, évidemment, dans sa lucidité, va passer à Rodrigo, il me semble, ici. Voilà, ça va fixer tranquillement. Je crois que là, on est sur Benzias. Stone s'est en plus sorti très tôt dans le match, donc très compliqué pour eux. Gvardiol, il va essayer de revenir, il va malheureusement se prendre une tornade. Vinicius, transmission parfaite pour Rodrigo. Alors là, en plus, il y a plein de possibilités. Mbappé peut déjà partir ici en profondeur parce que Rodrigo peut directement le passer en première intention. C'est pas ce qu'il va faire. Rodrigo va passer ici à Kylian Mbappé parce que Kusanov va essayer de ressortir un petit peu sur lui. Et le massacre va arriver. Voilà, magnifique transmission de Rodrigo. Toujours aussi bon, ce mec-là. Exceptionnel. Rodrigo est merveilleux au football. Très, très facile, très facile. Et là, le génie de Kylian Mbappé, mesdames, messieurs. Ce qui fait qu'il est un des meilleurs joueurs du monde, quand même, bah, il faut le dire, évidemment. Là, il est en situation complexe. Kusanov a été battu par Rodrigo par la passe, donc très très pertinent. Il faut battre Gvardiol. Gvardiol qui est latéral, qui est en plus très mauvais défensivement, on le sait. Ouais, massacré. Waouh. Ouf, ouf, les gars. Ouf. Ah là là, méchant. Le crochet là que te met Mbappé sur Gvardiol, je vais essayer de vous montrer en zoomé, il le massacre. Il le massacre, et là, la spéciale Kylian. Bon, Kylian Mbappé, dans cette position, face à un gardien de but, généralement, ça finit au fond des cages. Évidemment, ça finit au fond des cages, petit filet. Ouais, très facile, très, très facile. Alors la célébration a fait trop parler parce qu'en gros, voilà, il est tombé, comme ça, machin. Donc ça fait beaucoup parler, mais Gvardiol s'est fait massacrer réellement. Je vous le montre un petit peu en détail le dribble. Donc ici, le crochet va avoir lieu. Regardez un petit peu comment Gvardiol va partir complètement. Alors sa jambe va heureusement qu'il s'est pas défoncé la jambe, hein, parce que là, il s'est vraiment fait éteindre. C'est vraiment ce qu'on appelle se faire éteindre. Il tombe et voilà, là, c'est gagné. Voilà, tu vois que quand Kylian peut faire ce genre de truc, facile. Et en vrai de vrai, comme on pourrait dire sur ce match-là, est-ce que le Real Madrid a réellement été exceptionnel? Ils ont été très bons. Honnêtement, ils ont été très, très bons. Alors, tactique, du Real, sur ce match-là, moi, j'ai senti un Real qui voulait pas forcément se découvrir, prendre, en attaque rapide, notamment City. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Match globalement de l'équipe que je trouvais très satisfaisant. Enfin, il y a pas un joueur, du Real Madrid, je trouvais moindre. Alors Asensio, mais une passe D assez formidable, hein. Très tôt dans le match, hein. Voilà, 4e minute pour Mbappé. Stones et Diaz qui se font complètement avoir. Très facile en plus pour Mbappé qui a tellement de vitesse de prendre, les 2 comme ça. Dommage, hein, parce que Ruben Dias à l'époque était vraiment un des meilleurs défenseurs. Il revient d'une blessure, on verra bien. Donc très facile. Le 3e but de Kylian, bon, extérieur surface, très compliqué à mettre. Regardez un petit peu les gars. Le 3e but de Kylian, il est là, hein. Il est là, 0,06 XG. 0,06 XG, comprenez comme 6% des joueurs marquent ici. Très compliqué, mais parfait. C'est même pas une vraie occasion, c'est simplement une transmission, je pense, de Vinicius. Je sais même plus c'est qui. On va voir la passe D. Rodrigo, peut-être, non. Je sais plus. Ah, Valverde, peut-être, ouais. Je crois que c'est Valverde. Peut-être Valverde qui aura fait un match énorme, encore une fois. Extérieur surface, j'ai pas le but ici à vous montrer. Très bien terminé dans le petit fil opposé. Bon, Ederson est très mauvais en ce moment, honnêtement. Mais est-ce que sur ce match-là, on peut lui reprocher énormément? Quand même, je pense, même si voilà, Kylian a une pression énormissime sur ce match-là, c'est qui a fait le plus d'occasions? Probablement Valverde. Ouais, pas étonnant. Valverde, Rodrigo, généralement les joueurs du Real qui font le plus d'occasions à la passe, très pertinent. Parmi les meilleurs joueurs du monde, hein, donc il y a même pas débat. Kylian Mbappé, énorme, hein. Combien de tirs pour Mbappé? 7 tirs, hein, 7 tirs pour Mbappé. Pouah, c'est énorme. Il a réussi ses dribbles, il a cadré toutes ses frappes, il a touché 9 ballons dans la surface plus que tous les autres joueurs. Facile, facile. Non, c'était très grave, très facile. Alors Vinicius, aurait pu marquer un moment, je pense qu'il y avait vraiment un arrêt d'Ederson pour le coup. Heu, le Real a été au-dessus. Voilà, il y a même pas de débat, City n'a réellement pas pu exister et je pense que voilà, certains diraient: «Ouais, City a éclaté derrière». C'est vrai que City a été très compliqué derrière. Je pense que Kusanov aurait peut-être été un peu plus pertinent, dans l'axe parce que Kusanov a quand même pu tenir un petit peu sur le côté, Vini. Un petit peu, hein, voilà. Mais le gros problème, c'est qu'en plus de ça, ils n'ont pas vraiment été dangereux. Ils n'ont pas créé. Ils n'ont pas créé, encore une fois. Est-ce que titulariser, Bernardo plus Ilkay, Gundo, c'est vraiment la solution? Bon voilà, regardez un petit peu.
Même De Bruyne n'est pas entré, s'il vous plaît. De Bruyne n'est pas rentré. Légende ultime de City ou pas loin. Match parfait hein, du Real Madrid ou presque. But peut-être de Gonzalez en tout fin de match. Un petit peu anecdotique, honnêtement. Il a pu en faire. Il a pu en plus faire un petit peu tourner. Un peu saoulant de voir Hendrick rentrer très tard dans le match. Je vous avoue que forcément on a envie de voir Arda, de voir Hendrick un peu plus tôt dans le match. C'est voilà quoi, t'es là, tu mènes 3-0 à la 60e. Bon, allez, c'est bon, tu mènes 6-2 dans la double confrontation. C'est pas comme si tu vas voir City revenir. Donc, tu aurais pu les faire rentrer plus tôt. Bon, au pire, c'est pas arrivé. Mais voilà, très, très gros match. Chouameni a été bon. J'ai bien aimé hein, Chouameni, honnêtement. Qui, ouais, bon, voilà, est plus un milieu de terrain. Ouais, ça a été très, très bien pour le Real Madrid. Il n'y a pas eu de mauvais joueurs. Et honnêtement, Mbappé est homme du match parce qu'il met un triplé normal. L'autre homme du match est probablement Rodrigo qui a été exceptionnel, hein, très très bon également. Valverde aussi. Je pense que c'est Mbappé, Rodrigo, Valverde, très 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 positif. Rappel d'une chose quand même les gars, le Real Madrid affrontera soit l'Atlético, petite retrouvaille en Ligue des Champions, les Real Atlético en Ligue des Champions sur une belle folie, ou alors le Bayer Leverkusen. N'hésitez pas à me dire quelle affiche vous aimeriez voir sans aucun problème. Mais voilà, c'est un Real Madrid qui reste très fort, hein, de toute façon. Et je pense qu'il y a, je vais pas dire on sous-cote le Real Madrid parce que ça veut rien dire, mais c'est une équipe qu'en fait qui perd peu. Réellement, le Real Madrid, alors il y a des matchs plus ou moins compliqués, mais à part le Barça qui les a vraiment tapés et Milan à un moment, même si pour moi le match de Milan, il arrivait dans une période un peu chelou, honnêtement, où le Real a aussi beaucoup manqué de réalisme. Période un peu pas ouf, en plus Mbappé n'était pas au mieux. Là, le Real, avec ses offensives qui vont bien, avec Mbappé en plus qui revient vraiment, vraiment très, très, très bien, comme toutes les saisons, le Real est un prétendant à la Ligue des Champions, à la Liga toujours, hein, c'est sûr, mais à la Ligue des Champions, ça va être très, 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 très important de les suivre. Sur ce match-là, ils m'ont rassuré, ils ont pas subi énormément, honnêtement, hein, voilà. À part je pense qu'en XG, ils ont quoi? 0,05 City en première période, c'est nullissime. Nul, nul, nul. Rien, un tir de loin, nul, vraiment. Seconde période, 1,33, mais tu enlèves le but de Gonzalez, qui a 0,91 sur coup de pied arrêté. Bah, action de jeu, regardez, 0,24, ça pue. C'est vraiment mauvais. Ouais, ouais. Bravo le Real qui reste évidemment un favori à la Ligue des Champions. Et pendant ce temps, le PSV est en train d'éliminer la Juve. Voilà, tout se passe bien. Alors le petit PSV, la petite surprise du chef, ou peut-être pas, parce que c'est quand même une vraie belle équipe. Bah écoutez les gars, fin de cette vidéo. Quelle histoire, mais quelle histoire, quelle soirée de malade. Triplé exceptionnel de Kylian Mbappé contre City qui a été annihilé, humilié et un match d'anthologie qui est dans l'histoire maintenant de la Ligue des Champions pour un club français, à savoir le PSG, et malheureusement aussi dans le mauvais sens du terme pour Brest. 7-0, 10-0 aller-retour. Mesdames, messieurs, je vous pose la question pour terminer cette vidéo qui est extrêmement longue pour un débrief. Gros récap. Qui sont vos favoris à la Ligue des Champions? Allez, je vous invite à répondre. Nous sommes bientôt fin février. La Ligue des Champions continue. Nous avons les huitièmes de finale début mars, 4-5 mars de mémoire, et la semaine juste après, entre le 11 et le 12 mars environ pour le match retour. Qui sont les favoris à la Ligue des Champions? Je ne vous dis pas qui va le remporter parce qu'on ne peut pas savoir, mais qui sont les équipes qui, vous sentez, ouais, peuvent faire vraiment un petit truc. Voici le tableau. On l'a quasiment entièrement. On attend juste que Juve PSV se termine. Ouais, waouh, 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 ça va être fou. Exceptionnel. Ouais, 10-0 aller-retour PSG Brest. Ouais, c'est choquant. C'est très choquant. 6-2, 6-3 pour Real City. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi la vidéo. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.